Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La mort dans la marmite ». Première partie. Thème tiré dans le deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On servit à manger aux hommes, mais dès qu'ils eurent goûté de ce potage, ils poussèrent des cris et dirent: la mort est dans la marmite, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les hommes se mirent à pousser des cris et dire: il y a la mort dans la marmite, homme de Dieu. La mort est dans la marmite. Qui avait mis cette mort dans la marmite? Comment et pourquoi? Les Écritures disent qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant le prophète Élisée, le prophète Élisée dit à son serviteur Géhaz: prépare la grande marmite et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y avait une famine dans le pays. Quelle famine? Si nous lisons les livres des prophètes, Amos, chapitre 8, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ: voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Il y avait la famine dans le pays. C'est pour dire qu'il y avait la crise de la parole de Dieu dans le pays. C'est pourquoi les fils des prophètes étaient assis devant le prophète Élisée. Les fils des prophètes étaient assis devant le prophète Élisée. C'était pour entendre les paroles de Dieu. Les disciples étaient assis devant les maîtres pour être enseignés, comme Marie était assise aux pieds de Jésus pour écouter les paroles de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ: elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise
aux pieds du Seigneur, écouter sa parole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les fils des prophètes étaient assis devant les prophètes. Marie, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. De même, les fils des prophètes étaient assis devant le pied des prophètes Élisée pour être enseignés les paroles de Dieu. C'est pourquoi Élisée avait recommandé à son serviteur Géhaz de préparer, de faire cuire dans une grande marmite les potages. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que l'un des fils des prophètes sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et des coloquintes sauvages et les coupa en morceaux dans la marmite. L'un des fils des prophètes qui était assis aux pieds des prophètes Élisée, il laisse le prophète Élisée pour aller chercher dans le champ des coquintes sauvages pour le mélanger dans la marmite des prophètes Élisée et empoisonner les potages. La mort est dans la marmite. Cette mort était mise par l'un des fils des prophètes qui était assis aux pieds des prophètes Élisée. Il est allé seul dans la forêt pour aller chercher autre nourriture, qui est la nourriture qui était préparée par les prophètes Élisée. Et quand il est venu avec cette nourriture, il les a mélangés dans les potages que préparaient les prophètes Élisée pour les autres fils des prophètes, sans que les autres fils s'y rendent compte qu'il y a un mélange de notre repas dans notre repas. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais dès que les fils des prophètes eurent goûté, ils poussèrent des cris et dirent: la mort, la mort, la mort est dans la marmite. Homme de Dieu. Nous taire, c'est être complice des coloquintes sauvages mises dans la marmite du prophète Élisée. C'est pourquoi nous devons pousser les cris et avertir l'homme de Dieu. La marmite est empoisonnée avec les coloquintes sauvages, comme nous allons les démontrer. Nous commençons la première coloquinte sauvage qui est mise dans la marmite des prophètes Élisée. Les parents de Pharaon, la coloquinte sauvage, tirée dans les livres de Genèse, chapitre 45, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. La première coloquinte sauvage. Pour certains prédicateurs, Joseph
et les pères de Pharaon selon la dimension spirituelle. La colocante sauvage. Quand on va découper un morceau pour en mettre dans la marmite et empoisonner les potages du prophète Élisée. Pour découper cette colocante sauvage, on nous dit ceci. Les Écritures ne doivent s'interpréter que par les Écritures. Nous allons rester dans ces principes, car ce sont les nouvelles révélations que l'on veut mélanger dans la marmite du prophète Élisée. Cherchons un peu cette colocante sauvage, car comme les Écritures ne sont interprétées que par les Écritures, nous dire aujourd'hui que Joseph est le père de Pharaon, nous devons certifier cette colocante sauvage par les Écritures. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 47, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph fit venir Jacob, son père, et les présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Joseph fit venir Jacob, son père, et les présenta à Pharaon. Le père de Joseph, c'est Jacob. Et si réellement le père de Pharaon, c'est Joseph, c'est pour dire que Joseph présentait son fils Pharaon à son père Jacob. Nous sommes dans l'optique telle que les Écritures doivent interpréter les Écritures pour éviter la philosophie, pour éviter d'expliquer les mots en dehors de la pensée biblique. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 48, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Joseph a été établi le père de Pharaon. Cette colocante sauvage veut nous dire que veut mélanger dans la marmite des prophètes Élisée, nous enseignant aujourd'hui que le père de Pharaon, c'est Joseph. Les Écritures disent ceci. Joseph prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Dieu m'a établi père de Pharaon. Le père de Pharaon est Joseph. Les Écritures nous disent que Joseph avait deux fils, Manassé et Ephraïm. Pourquoi on n'a pas cité Pharaon comme aussi les fils de Joseph? La colocante sauvage découpée dans la marmite des prophètes Élisée. Cherchons un peu. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 1, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, Pharaon, qui n'avait point connu Joseph. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau Pharaon qui n'avait point connu Joseph. L'ancien Pharaon et le nouveau Pharaon. C'est pour dire que le Pharaon qui avait dirigé l'Égypte à l'époque de Moïse, c'est un nouveau Pharaon
qui n'avaient pas connu Joseph. Les fils des prophètes qui est allé cueillir la coloquinte sauvage posent la question de savoir qui est Pharaon. Car ici, les Écritures disent qu'il se leva en Égypte un nouveau Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est-à-dire, ce nouveau Pharaon ici n'avait pas pour père les Joseph, la coloquinte sauvage. Pourquoi nous voulons déranger? Pourquoi nous voulons abîmer? Pourquoi nous voulons empoisonner le vrai message que nous avons reçu avec des vignes sauvages, avec des herbes sauvages et des coloquintes sauvages? Nous prenons la deuxième coloquinte sauvage que le fils des prophètes est allé ramasser en forêt pour venir mélanger dans la marmite des prophètes Élisée. Il se pose la question, comme les Écritures ne doivent être interprétées que par les Écritures pour éviter la philosophie, il nous fait lire les livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 29, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est à moi qu'il l'a fait. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui se couche au milieu de tes fleuves. Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. On retient que Pharaon est un grand crocodile. C'est pour dire que, selon la dimension spirituelle, Joseph est le père de Pharaon et Pharaon est le grand crocodile. Alors, Joseph était le père du grand crocodile qui est Pharaon, la coloquinte sauvage que l'on veut commencer à découper, à démontrer, à expliquer pour nous dire que c'est ça la dimension spirituelle actuelle dans nos enseignements et empoisonner les potages du prophète Élisée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Le pharaon, qui est le grand crocodile, c'est le pharaon qui avait connu Joseph ou le nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph. La mort est dans la marmite. Et nous devons crier pour cette coloquinte sauvage qui veut empoisonner la marmite des prophètes Élisée. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 15, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car le chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené les eaux sur eux, et ils sont tous morts dans la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car le chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers
sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Tous sont morts. L'Éternel a ramené les eaux de la mer, et Pharaon et les Égyptiens sont tous morts. Pharaon était un grand crocodile. Comment un crocodile peut-il mourir dans les eaux de la mer? Les Écritures ne doivent pas s'interpréter que par les Écritures, selon la dimension spirituelle des fils des prophètes qui est allé ramasser les coloquintes sauvages dans la forêt. La coloquinte sauvage pour empoisonner les potages du prophète Élisée. Un crocodile qui est un animal aquatique qui doit mourir dans les eaux de la mer. Cela veut dire quoi? Il continue maintenant à découper la coloquinte sauvage. Il continue à les découper, à démontrer pour nous faire voir la nouvelle dimension spirituelle dans les renseignements d'autrui, dans la marmite d'autrui des prophètes Élisée. Il nous fait maintenant lire, comme si ce n'est pas terminé. Il découpe cette coloquinte sauvage. Pharaon, fils de Joseph, Pharaon, le grand crocodile, et il nous fait lire maintenant le passage de Psaume, chapitre 74, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Selon la coloquinte sauvage, le crocodile qui a été découpé, c'était Pharaon, que l'on a donné au peuple du désert. Pour la coloquinte sauvage découpée, le peuple du désert, c'est l'Israël, qui était en pèlerinage, en voyage, en désert, pendant 40 ans. C'est pour dire qu'en désert, l'Israël avait mangé la nourriture de la viande des crocodiles. Et ces crocodiles, qui est Pharaon. La coloquinte sauvage nous dit ceci, que la manne que l'Israël avait mangée au désert pendant les 40 ans de pèlerinage dans le désert, c'était la viande des crocodiles qui est Pharaon. C'est-à-dire que la manne était la viande d'un crocodile. Nous acceptons avec cette dimension spirituelle que l'on veut déverser dans la marmite des prophètes Élisée. Voilà comment est-ce qu'on découpe la coloquinte par les fils des prophètes pour jeter dans la marmite des prophètes Élisée et empoisonner nos enseignements. Les Écritures ne doivent s'interpréter que par les Écritures. Nous continuons. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 16, verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La maison d'Israël donna à cette nourriture les noms des mannes. Elle ressemblait à de la graine, des coriandres. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes dans les Écritures
Et nous devons interpréter les Écritures par les Écritures pour ne pas philosopher avec des Écritures et donner aux Écritures un sens qui n'est pas vrai. La colocante sauvage, le fils des prophètes, qui est sorti du pied des prophètes Élisée pour aller en forêt, ramasser les colocantes, les fruits sauvages, les herbes amères et nous ramener pour les découper devant nous et mettre ça dans la marmite des prophètes Élisée et empoisonner ces enseignements qui ont été révélés, qui avaient une dimension de sauver la marmite des prophètes Élisée. On dit ceci, la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elles étaient blanches et avaient le goût d'un gâteau au miel. Les Écritures ne doivent s'interpréter que par les Écritures pour atteindre la dimension spirituelle. C'est quoi? On peut nous démontrer un passage un passage qui dit ceci, que la manne était la viande des crocodiles. Les Écritures ne disent pas que la manne, cette nourriture du désert, était la viande des crocodiles. Mais, ou encore que la manne avait le goût des crocodiles. Nous savons que dans le désert, l'Israël avait mangé la chair des écailles et la manne. Mais selon le fils des prophètes, il nous fait montrer que cette manne-là était la chair des crocodiles que l'Israël a mangé dans le désert. L'Israël, Pharaon, qui est l'enfant de Joseph, Pharaon, qui est un grand crocodile, ce grand crocodile qui a été tué pour être donné comme la nourriture. Il nous dit que cette nourriture-là, c'est la manne qui a conduit que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Et pourtant, le crocodile est un animal impur devant les enfants d'Israël. Oh, vraiment, la dimension spirituelle actuellement dans la marmite des prophètes Élisée. Les potages des prophètes Élisée empoisonnés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent, la mort est dans la marmite. Homme de Dieu, nous devons savoir crier, la mort est dans la marmite. Ce n'est pas de cette façon que nous allons atteindre la dimension spirituelle. Ce sont les poisons que l'on a jetés dans la marmite des prophètes Élisée. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire avec les faux enseignements qui actuellement dominent notre Église. Et on appelle ça la nouvelle dimension spirituelle de la parole de Dieu. Nous avons empoisonné la parole de Dieu avec la démonstration et le découpage des coloquintes sauvages. Et on continue maintenant pour nous faire lire l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Selon les découpages de la colquette sauvage, les pères sont morts parce que la manne était la viande des crocodiles et que ces crocodiles-là étaient Pharaon, les fils de Joseph. Les potages empoisonnés. Les Écritures ne doivent s'interpréter que par les Écritures. La mort est mise dans la marmite. Et pourtant, si nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 8, verset 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui m'haïssent aiment la mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la mort signifie haïr la sagesse de Dieu, pécher contre la parole de Dieu. Nous devons savoir crier quand le potage est empoisonné. La mort est dans la marmite. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les fils des prophètes qui étaient assis au pied des prophètes Élisée se détournent aujourd'hui à la marmite des prophètes Élisée pour y mettre, pour empoisonner la nourriture des prophètes Élisée. Devons-nous nous taire? Non, nous devons crier la mort, la mort, la mort est dans la marmite, afin que l'homme de Dieu puisse y mettre la farine. Voilà comment est-ce que je mets la farine dans la marmite, afin que l'on puisse manger la nourriture qui peut nous conduire à la vie. Nous avons interprété les Écritures par les Écritures et non pas faire la philosophie avec les Écritures. Nous devons réfléchir ensemble sur les Écritures pour ne pas empoisonner la marmite des prophètes Élisée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la mort dans la marmite, première partie. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.